Alors Brest a donc enchaîné une deuxième victoire de suite en Ligue des Champions, victoire donc à Salzbourg 4-0 hier. Brest est deuxième du classement en Ligue des Champions et peut donc rêver à continuer l'aventure européenne en étant parmi les 24 avec 6 points. Il y a clairement de quoi y croire, voire même parmi les 8 et aller directement 8e de Ligue des Champions. Suite du calendrier, Leverkusen, déplacement au Sparta Prague, Barcelone, le PSV Eindhoven, le Shakhtar à l'extérieur, puis réception du Real Madrid. Donc il y a des gros adversaires, mais il y a aussi encore des points à prendre pour Brest. Est-ce que donc c'est le modèle à suivre pour tout le foot français? On va dire un mot avant d'accueillir Eric Roy, notre invité, Jérôme. Ce qu'ils font pour l'instant, c'est remarquable. Franchement, je crois que Eric, il l'a dit, il va le confirmer hier, il l'a dit en conf de presse. Croire et réaliser ce que Brest fait depuis 2 matchs de Ligue des Champions, même si, en effet, ces deux équipes qui étaient complètement peut-être au niveau, et la preuve c'est que le Brest a gagné 2 équipes autrichiennes, c'est pas les meilleures équipes de la Ligue des Champions, mais quand même les matchs de Ligue des Champions c'est une atmosphère particulière et il faut se mettre au niveau. Déjà le premier match parce qu'il n'est pas chez eux, donc il y a aussi le fait de s'approprier le stade Roudourou à Guingamp et c'est pas facile et ils ont réussi à relever cette et moi franchement vu le début de saison et vu l'effectif j'avais des gros doutes là-dessus, j'ai pas honte de le dire, et en fait ils se mettent au niveau. Il gagne le premier match et là gagner 4-0. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes, il y a favorables à Brest sur le match d'hier. Quand tu vois la première mi-temps, ils ouvrent le score après avoir été bien dominés. C'est limite un hold-up, mais n'empêche que la deuxième mi-temps, il gagne logiquement. Où il est contre, il tire plus de fois qu'eux. Les changements d'Eric, et on va en parler, et c'est pas parce qu'il vient que je dis ça, mais franchement, je pense que tout a bien fonctionné. Moi, je dis bravo, c'est un véritable exploit. Il faut pas minimiser ce qu'ils sont en train de faire. 6 points, c'est fantastique. Après, maintenant, l'appétit vient en mangeant. Il faut aller chercher les playoffs maintenant. Manu. Alors moi, je suis admiratif et j'applaudis des deux mains, et parce que ça fait plus d'1 an et demi que les Brestois et la ville, toute la ville... Pas qu'avec les mains, Manu. Vit un rêve éveillé, et surtout, en fait, ça me rappelle un peu, à des proportions gardées quand même. Rappelez-vous, quand Montpellier avait gagné son titre, on avait peur justement que la masse salariale explose, machin, tout ça. Et je trouve qu'ils ont très très bien compris. De toute façon, on n'a pas besoin de leur dire parce qu'il y a des gens compétents à Brest qui travaillent à tous les étages. Ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas non plus s'enflammer et dépenser des sommes folles parce qu'ils devaient jouer également la Champions League. Donc, en revanche, si ça va faire grandir le club à la fois de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, et donc je pense que étape par étape, si Brest peut justement rebondir sur ce parcours qui est formidable pour l'instant, on ne va pas se faire d'illusions, les adversaires vont monter en talent et en niveau dans les prochaines semaines. Il leur reste 3 à 4 points à prendre, quasiment. Exactement, mais dans les 24, ils jouent avec une insouciance que j'aimerais que beaucoup de joueurs et d'équipes jouent, en fait, qui croulent sous un statut, sous une histoire qui est un peu lourde. Les Brestois, c'est pas le cas, et je trouve qu'il y a une insouciance qui fait plaisir à voir. On va continuer la discussion avec Eric Roy, notre invité, l'entraîneur de Brest, et sur RMC. Salut Eric. Salut Eric. Écoute, ça va et toi? Roy. Salut Pascal. Comment il va le Roy? Bravo mon ami, félicitations. Ça va bien. Je me rappelle encore de Pascal quand je courais vers son but, que lui il partait au milieu du terrain. Bah oui. T'inquiète, écoute-moi, bravo. Vous avez inversé les rôles. Ah non, mais bravo pour ton équipe souriante. Bravo. Prends ce qu'il y a à prendre, mon ami. Je laisse la parole à notre ami. Non, mais Eric, déjà, bravo, parce que franchement, se remettre d'une claque comme vous avez reçu ce week-end et aller gagner comme ça un match de Ligue des Champions, moi je dis bravo. Ça a été quoi ta recette en quelques jours pour remettre les têtes à l'endroit? Il n'y a pas de recette particulière, c'est toujours pareil. Quand tu fais un non-match et que surtout tu fais un match qui ne te ressemble pas. C'est ça la déception, et je pense que nous staff on était déçus, mais je pense que les joueurs eux-mêmes étaient déçus par rapport à leurs prestations et qu'ils avaient certainement une envie de revanche. Alors bon, ce match de Champions League, bien sûr, peut-être qu'il trottait un peu dans les têtes, c'est possible. J'avais pas trop l'impression, moi, parce que j'avais trouvé une semaine d'entraînement avant Auxerre très très bonne, où je trouvais que l'équipe montait en qualité, en tout, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés aussi à la fin du mercato et qu'il faut remettre un petit peu tout ça en marche, 11 joueurs qui sont arrivés cette année, 10 qui sont partis, donc c'est pratiquement un nouvel effectif. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, mais en tous les cas, j'étais sûr qu'ils allaient répondre, et ça a été le cas sur ce match de Salzbourg. On a été courageux, et on n'a pas tout maîtrisé, mais en tous les cas, on a montré beaucoup de qualité quand même.
Ouais, Manu. et Eric, Manu Petit. Manu, j'ai une question en fait. Comment tu juges le début de saison de ton équipe et surtout, quelles sont les ambitions aujourd'hui du club dans les deux compétitions? Bah, c'est simple. De toute façon, pour un club comme Brest, c'est par rapport à notre budget, parce qu'on reste certainement le 15e, un truc comme ça, budget de Ligue 1. C'est déjà de préparer la saison pour se ménager un maintien confortable. Donc c'est toujours C'est dingue pareil. quand même. C'est dingue quand même, Eric, Hein de parler de maintien confortable en sachant que vous venez, oui. vous êtes dans le haut du panier à l'heure actuelle dans le format de la Champions League. Ouais, mais je pense que il faut pas se tromper de statut non plus. Ah, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que tu en as parlé avant parce que je vous écoutais. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va faire 8 matchs de Ligue des Champions que le club va d'un coup changer de dimension. Au niveau financier, d'abord, on a bien vu ce qui s'est passé avec les droits TV en France. Et nous, on peut dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir les droits TV de la Champions League cette année, qui nous a permis d'amortir un petit peu cette chute. Mais le club sait très bien que l'année prochaine, bon, il y a quand même peu de chances qu'on soit à nouveau dans cette compétition. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Et même si pas mal de gens nous ont rejoints. Mais l'ambition, Eric, elle est quand même pas d'éviter la relégation. Il y a quand même un peu plus d'ambition. Depuis un an et demi, vous avez fait un travail remarquable quand même. L'ambition, c'est déjà d'obtenir un maintien rapidement et puis après de faire mieux. Et comme on l'a fait l'année dernière, hein, au départ, c'était de se maintenir. Ouais. Et puis l'appétit vient en mangeant, comme l'a dit je sais plus qui, sur le plateau, dans le studio. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on a commencé difficilement parce que sur les 2 premiers matchs, déjà, on avait un effectif qui était très très limité. Il y a 7 joueurs qui nous ont rejoints sur les 2 derniers jours du mercato. Donc déjà, ces 2 premiers matchs, ils ont un peu plombé notre début de saison au championnat. On a réussi à se relever et à profiter un peu de cette Ligue des Champions pour avoir ce bon premier match qui nous a un peu remis dans les rails. Il y a eu cette chute à Auxerre et puis après ce bon match contre Salzbourg et cette belle victoire. Maintenant, voilà, tout est encore à faire, tout est encore à... Tes joueurs en gardent les pieds sur terre quand même. Ah, complètement, ouais, non, mais je pense que c'est un peu... Tu veilles au grain. La mentalité de... C'est la mentalité déjà du club, de la ville et puis du staff et de moi-même. Et toi, Eric, Pascal. Eric, et toi, personnellement, comment vas-tu? Tu as connu des bas, tu as connu... Toi, personnellement, mon ami, comment vas-tu? Et moi, ça va très, très, très bien. Je l'ai dit hier en conférence de presse. C'est vrai que si je me remets en arrière il y a 2 ans, d'ailleurs, j'avais même parlé avec Jérôme peut le dire, hein, pour même venir collaborer avec vous dans l'émission parce que j'étais plus du tout dans le circuit du football en tant qu'acteur, j'allais dire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, si on m'avait dit que 2 ans après, je ferais un maintien très confortable avec beaucoup de qualité sur les premiers 6 mois à Brest, qu'après derrière, je ferais une saison où on terminerait 3e et qualifié en Ligue des Champions directement, et après vivre cette compétition avec du beau jeu en plus. Avec ce club, c'est sûr que je mesure le chemin parcouru et surtout je mesure la chance que j'ai de quelque part d'être au cœur de ce projet-là, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir et en même temps, bien sûr, beaucoup de travail. Tu te vois continuer encore longtemps? Comment? Tu te vois continuer encore longtemps, Eric? Bah écoute, tant que mes jambes me porteront. Maintenant, tu sais comment c'est, Pascal. Dans ce milieu-là, ça va très vite dans un sens et dans l'autre. Donc, ouais, bah alors, apprécie. On en profite. Exactement, on en profite. Et puis on verra bien. Mais en tous les cas, pas de projection. Match après match. Si jamais tu viendras dans l'émission de Jérôme, je te laisserai la place. Eric, non, sans parler de ça, il a bien le temps de retrouver une émission et un autre poste. En tout cas, moi, c'est plus sur le collectif. Tu disais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le tard. On l'a vu. Dans la construction de cette équipe, donc pas facile de trouver une atmosphère positive comme l'année dernière. Est-ce que tu trouves quand même qu'en termes de qualité, cette équipe, elle est meilleure, ce groupe est meilleur que l'année dernière? Alors, je pense intrinsèquement, oui, et par rapport à la qualité, et puis je pense aussi surtout par rapport à la quantité, par rapport aux matchs qui nous attendent, et forcément, et vous le savez, et sur le plateau, vous êtes que des anciens grands joueurs qui ont joué et des saisons avec des Coupes d'Europe, où on joue tous les 3 jours, et où effectivement, c'est pas le même métier que quand on joue tous les week-ends, quoi. Donc dans l'approche, dans l'exigence de la récupération, du travail, tout ça, enfin voilà. Donc et effectivement, pour un entraîneur, c'est plus confortable d'avoir les postes doublés, ce que j'avais pas forcément l'année dernière. Donc, en termes de quantité, je pense qu'on est mieux fourni. En termes de qualité aussi, le seul bémol qu'on a aujourd'hui, c'est que, on va dire, 2 de mes meilleurs joueurs que j'avais la saison dernière dans mon 11. Un, c'est gravement blessé, qui s'appelle Bradley Loco.
et qui était une véritable révélation. Ouais. Et l'autre, c'est Pierre Lesmelou, qui était vraiment justement, notre facteur. il en est où, lui? Parce que c'est mystérieux. Il a repris l'entraînement, non? Je vais vous expliquer, mais en tous les cas, qui est toujours pas revenu. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on se parle, avec ces 2 joueurs en moins, qui étaient forcément les joueurs un petit peu qui s'étaient révélés, qui étaient dans l'équipe type d'ailleurs la saison dernière. C'est difficile de dire que tu es meilleur. Maintenant, on a quand même des qualités aujourd'hui, même sans eux. Et j'ai bon espoir que Pierre nous rejoigne assez rapidement, parce que c'est vrai que ses entraînements depuis maintenant quelques jours et quelques semaines sont vraiment très prometteurs. Donc voilà, c'est au jour le jour et on verra bien, mais en tous les cas, j'ai bon espoir de le récupérer rapidement. Et la bonne illustration de la quantité de l'effectif dont vous parlez, c'est le match contre Toulouse. Ouais. Après le match de Ligue des Champions, vous changez 9 joueurs de champ sur 10 et vous gagnez quand même le match 2-0. Donc là, ça a dû vous donner confiance. La magie des RMC, c'est qu'on met en relation les supporters et les acteurs de leur club préféré. On a Franck qui est supporter de Brest qui a fait le 32-16. Salut Franck. Salut à tous. Bienvenue, quel Franck. honneur de passer ce soir, quel privilège. Bah écoute, on te laisse avec ton entraîneur. Voilà, il est pour toi. Bonsoir Merci. Franck, ça va? Bonsoir Eric. Déjà, je voulais commencer par te remercier, toi, ton staff et les joueurs, pour tout ce que vous nous faites vivre. C'est juste hallucinant. On n'était pas prêt pour ça en tant que supporter, mais on en redemande. C'est un grand 8, un manège à sensation, avec des émotions magnifiques. Et voilà, j'ai les poils au garde-boue quand j'en parle, tellement c'est puissant. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, on est tous en feu, quoi. Et, alors, tu veux que je te dise, Franck, je me rends compte parce que c'est très puissant pour moi aussi, tu veux que je te dise, donc ce que je peux ressentir depuis que je suis ici. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'avoir découvert d'abord ce club, cet environnement, cette région. Et puis c'est vrai qu'avec le staff, avec les joueurs, on vit une belle aventure depuis un moment et espérons que ça continue, mais c'est pas le plus facile parce que ce qui est difficile, c'est de rester là-haut, effectivement. Très bien. Et j'avais une question à te poser également, Eric, par rapport à ton management. Je suis ébahi par rapport à ça, en fait. Tu arrives à impliquer tout le monde, des cadres, des joueurs qui sont arrivés fin du mois d'août, début septembre, et des jeunes. Comment tu fais pour réussir à faire prendre la mayonnaise comme ça? Et dès qu'il y a un moment où ça va pas, ça repart. Enfin, je trouve ça... je suis manager moi-même, dans le milieu professionnel, et je trouve ça magnifique. Comment je fais déjà? Ce qui est important, c'est quand tu as un groupe en plus élargi comme cette année, c'est effectivement que tout le monde se sente concerné. Après, c'est toujours pareil, et arriver à essayer de créer du lien avec les joueurs, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Il faut que les joueurs se sentent confortables, il faut qu'ils se sentent impliqués. Après, voilà, c'est pas facile parce que quelquefois, tu dois faire des choix, tu dois... de temps en temps enlever les joueurs du 11 au départ, en rajouter. Alors la répétition des matchs fait que j'essaye, en mon âme et conscience avec le staff, de toujours faire le meilleur 11 que je pense le plus apte à gagner. C'est pour ça que sur le match de Toulouse, qui était 3 jours après notre premier match de Champions League, je pensais sincèrement que même en changeant de 9 joueurs, on avait peut-être une équipe plus forte que si j'avais aligné le même 11 qui avait battu Sturm Graz, parce que voilà, l'énergie dépensée, la fatigue psychologique aussi de ce genre de rencontre, parce qu'on parle souvent du physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique qui est importante. Et c'est vrai que ça faisait plaisir que ces 11 nouveaux joueurs sur le match de Toulouse puis s'exprimer et puis effectivement puissent remporter ce match. Ouais. Donc voilà. C'est super audacieux, Eric, quand tu fais ces 9 changements. Moi, je suis devant le péno avec des copains. On voit la compo. Alors le péno, c'est le penalty, c'est le bar. Oui, on a compris. Hein. On a compris. Quand on voit ça, on se dit, on a compris que c'est pas la bibliothèque. Si ça marche, il a tout gagné, mais si ça marche pas, le premier qui allait prendre, c'est toi, quoi. Et... Ouais, mais c'est vrai, mais après, qu'est-ce que tu veux? Quand on est en charge, quand on est responsable, quand on est numéro 1, il faut prendre des décisions. Et à un moment donné, il faut les assumer. Et ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, tu peux dire effectivement, c'est pas les bons choix. Puis quand ça marche, tu es satisfait. Mais en même temps, j'ai pas trop de doutes parce que je dois vraiment considérer que j'ai aujourd'hui 20 joueurs à peu près d'égal niveau. Et que et c'est ça qui est assez confortable aujourd'hui. Et que quand, par exemple, je mets pas Brendan, par exemple, pour le match d'hier soir, qui est notre capitaine, t'as bien fait, là. Qui est un peu notre leader et tout ça. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match à Auxerre, parce qu'un mauvais match à Auxerre, malheureusement, les 11 joueurs ont fait un mauvais match à Auxerre. Ouais. Donc les 11 joueurs auraient pu sortir. Mais parce que je sais que Julien Cardinal a fait des très bons matchs avant, qu'il n'a pas joué le match de Stuttgart non plus, que lui, il aurait peut-être mérité de ne pas sortir, mais qu'à un moment donné, aussi dans la rotation et dans le fait d'être un véritable groupe, et de parler de ça, de cette solidarité et de trucs, c'est bien de dire les choses, mais c'est bien aussi d'après de les montrer sur le terrain.
et de faire des choix par rapport à ça. Donc Brandon, si tu veux, il n'a pas du tout été, ce que j'ai entendu, il n'a pas du tout été puni parce qu'il a fait une mauvaise prestation à Auxerre. Moi, je ne condamne jamais un joueur parce qu'il fait un mauvais match. On est tous là à parler, on a tous été des joueurs et on a tous fait des mauvais matchs à un moment donné. Donc bon, voilà, c'est juste que Julien méritait aussi de jouer, que Soumi était très bon, Koulibaly sur les derniers matchs aussi, et que peut-être le prochain match, Brandon jouera et que voilà, les autres se reposeront. Mais à l'arrivée, Eric, tu sais aussi comme moi, parce qu'on est passé par là, quand tu as une équipe qui te donne satisfaction, qui gagne 4-0 à l'extérieur, ça montre aussi que ceux qui ont joué, ils ont un temps d'avance aujourd'hui. Oui et non, parce que je regarde, les 11 joueurs qui ont commencé ont commencé le match, ça a été difficile sur la première période, même si on a marqué, on aurait pu effectivement ce match, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup d'humilité, parce que ce match à un moment donné aurait pu tourner. Oui, il peut t'échapper. Il n'a pas tourné, on a été courageux, on a été solidaire, on a eu un bon gardien, et puis après on a été clinique dans les deux surfaces. Et on sait que sur le haut niveau, c'est souvent ça qui fait les différences, que ce soit défensivement et offensivement. Mais les 11 joueurs qui ont joué ont été bien, et puis à la 60e, à partir de la 60e, quand les 5 autres sont rentrés, aujourd'hui, ils ont apporté. On change 5 joueurs, ça veut dire qu'on change la moitié des joueurs de champ aujourd'hui. On a la possibilité, en tant qu'entraîneur, de faire ça. Et c'est vrai que les 5 joueurs qui sont rentrés ont apporté. La preuve, c'est qu'il y en a qui ont été buteurs en plus. Donc voilà, donc ça veut dire que quelque part, ce qui est important, c'est l'équipe et le collectif. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile à changer la mentalité, parce que nous, on a connu le foot à 11, où tu avais 2 remplaçants au départ, après tu en as eu 5. Donc, ça veut dire, quand tu étais titulaire, tu avais un statut. Et aujourd'hui, il n'y a plus de statut de titulaire. Aujourd'hui, le foot, c'est devenu presque pas comme le basket, pas comme le hand, mais il y a une équipe qui commence, il y a une équipe qui finit. Voilà, donc c'est toujours pareil. Eric. Oui, Pascal. Eric, si tu peux dire, tu n'as pas connu de gardien comme moi depuis. D'accord. Bizot, il était énorme à dire. C'est sûr, Pascal. Je te rassure, comme toi, j'en ai jamais connu. Jamais plus. C'est vrai. Eric, dis-moi, est-ce que si Bizot le fait, tu l'engueules? Non. Bah, si. Écoute, alors Bizot, il est beaucoup plus pragmatique que toi, on va dire. C'est gentiment dit, pragmatique. Non, je vais raconter les gars, parce qu'il faut raconter ça. Quand il y avait un ballon dans la profondeur à Lyon, donc Marco Bizot, quand il y a un ballon dans la profondeur, il anticipe, il met un grand coup de pied dans le ballon et puis il l'envoie dans la tribune, vous voyez. Donc là, on est tranquille. Pascal, lui, quand le ballon arrivait dans la profondeur, il contrôlait le ballon. Les attaquants, ils arrivaient, comme ils avaient peur, ils s'écartaient un peu et puis ils partaient. Dans sa tenue de balle chaloupée, ils driblaient 1 ou 2, 3 joueurs. Bon, ils défendaient pas beaucoup parce qu'ils avaient tellement peur qu'il lui pète un tacle. Ils s'écartaient. Et puis nous, comme je te dis, on courait tous dans le but inversement parce qu'on se disait, si jamais il perd le ballon, on est mort. Il faut quand même qu'on assure. Eric, j'ai juste une question avant de te libérer. Manu a demandé quand même les ambitions en Ligue des Champions. Là, quand on a 6 points après 2 journées, qu'on voit ce calendrier où il y a quand même des points encore à aller chercher, ce serait une déception de ne pas être dans les 24, j'imagine. Une déception, je sais pas, parce qu'il faut remettre quand même les choses dans son contexte. On est quand même la plus petite équipe de ces 36 équipes. Quand on voit nos points UEFA, ça fait rigoler par rapport aux autres. Vous êtes 2e au classement. Quand on voit nos moyens, parce que voilà, Salzbourg, oui, est une équipe jeune, tout ça, mais une équipe talentueuse quand même. Et quand tu vois les moyens, les budgets de Strasbourg, les infrastructures, tout ça, c'est un club qui n'a rien à voir avec le Stade Brestois. Maintenant, 6 points. Comme j'avais dit déjà, nous, notre condition, et pour entrer bien dans cette compétition, le premier match était primordial. Et ce que j'avais dit, si on devait gagner ce premier match, ça nous mettrait dans les meilleures conditions pour aborder le deuxième. Et c'est ce qui s'est passé quelque part. Donc maintenant, forcément, l'appétit en mangeant, il est évident qu'on a envie d'aller plus loin. Mais bon, on met ça de côté parce que malheureusement, dans 3 jours, c'est le Havre et il faut qu'on se concentre sur le Havre. C'est ça. Donc bien sûr qu'il y a des ambitions et qu'on essaiera d'aller le plus loin possible. Et même si, comme l'a dit Manu, on sait que là, l'école hors catégorie vont arriver et que ça va être quand même ça va être compliqué. Beaucoup plus important. Xabi Alonso, Hansi Flick et Carlo Ancelotti, ceux qui vont prendre des leçons tactiques. Ils sont tous dans ta poche. Ils sont tous dans ta poche. Eric, merci. Voilà. Bonne chance, Eric. Salut Eric, à bientôt. Salut Roy. Bon courage et bravo encore. Merci Pascal, à bientôt. Ciao Roy. Porte-toi bien. On te l'envoie, ça nous fera des vacances. Et on remercie. Pas de problème. On remercie le Stade on y va. Un gardien du stade. On remercie le Stade Brestois aussi pour rendre disponible Eric Roy en main de victoire comme ça. On remercie également Franck qui est venu au 32-16. Ça change d'autres clubs, exactement Manu. C'est vrai que c'est plus accessible, tu vois. C'est bien d'échanger comme ça. C'est encore un club à taille humaine. Voilà. Est-ce que ça va continuer? J'espère.